Bonsoir! Bienvenue aux Nouvelles TKC en ce 30 novembre. 30 Oui, novembre? c'est ça, parce que demain, c'est le 1er décembre. Absolument. Ouais, dernier jour de novembre déjà. Oui, le sapin vient d'être monté dans mon salon. Oui? Ouais. T'avais pas dit 1er novembre? 1er décembre, oui, mais c'est parce que c'est un lundi. 1er décembre. C'est parce qu'on est occupé. Ouais, ok. Oui. Fait que là, ben, le sapin est monté, il n'est pas décoré. Ah, ok. Mais il est dans le salon. Ok, ça fait déjà un petit 2 semaines que notre sapin est fait. Tu vois, c'est correct, je respecte ça. Ouais, à peu près. Ouais. Je sais pas, vous, je sais pas qui est en ligne en ce moment. On sait qu'on a Rémi. C'est ma maman. On a Fait ma qu'elle sait que bestie Julie. le sapon. Le sapon. Oh boy, le sapin est dans le salon. Ah, c'était ça. Ok, Ouais. c'était ça. Elle, Ouais. elle sait que le sapin est dans Oui, le salon. effectivement. Je sais pas si Rémi a déjà montré son sapin. Toi, Liv, ton sapin? T'as-tu Oui, vu son le sapin, il est fait, oui. Oui, c'est. Non, ben, t'en avais pas dans la vidéo, en tout cas, Attends, mais. de sapin. Non, pas de sapin. Non? Ah. Bon, rip. Bienvenue en ce dimanche pour votre bulletin de nouvelles TKC, votre bulletin de nouvelles de comédie musicale, en compagnie de Camille. et Maxime. Bonjour. J'ai fait un petit résumé des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, premier sujet, j'ai écrit échec et guerre. Oh. En deuxième, j'ai écrit Santa! Je m'excuse si ça a brisé vos oreilles. Pour le sujet de la semaine, j'ai écrit rire ou pleurer. Oh. Et en dernier, j'ai écrit une vieille pas vieille. Ah, c'est bon. C'est très bon. C'est juste pour. Bon, le sapin est monté et décoré. Oui, Oh, c'est Rémi. vrai. C'est chez eux, c'est décoré. Depuis ouais. combien de temps? Ça fait une semaine, je pense. Une semaine. Ok. J'étais Ok. pas là. Je sais pas s'il y en a dans le chat qui ont monté leur sapin genre le 1er novembre. Ça se peut-tu, ça? Si vous C'est faites ça, correct. je respecte pas. Ouais, c'est difficile. Pour moi, ça, hein? c'est pas correct. C'est. Non. Ouais. C'est encore l'Halloween. Ouais, bon. Commençons pour les nouvelles. On commence par le classique Broadway Broadway! à New York. Donc, depuis le 16 novembre dernier à l'Imperial Theatre, on a la comédie musicale Chess, Chess. dans le sens de échec, pas genre torse. Fait que c'est pas une comédie musicale de Magic Mike. Non, malheureusement. Donc, Chess est une comédie musicale emblématique où puissance et passion s'entrechoquent. Et où l'enjeu est en son climax. Dans le fond, c'est l'Amérique contre la Russie sur un fond de guerre froide, justement. Donc, pour un championnat du monde d'échecs. Donc, on touche à l'espionnage, à la romance, qui tous les deux se veulent aussi complexes l'un et l'autre. Donc, pour deux joueurs, dans le fond, pour les deux joueurs et la femme déchirée entre eux. Oui. Ah, fait que C'est là, les deux qui qui s'affrontent, puis la fille dans le milieu. la Ouais. fille est dans le milieu, puis là, c'est pas qui choisir, Ouais. c'est ça? Puis là, les autres sont comme, ça va être moi! Ils se Je battent dessus? pense, je sais plus. Fait longtemps que j'ai fait des études sur cette comédie musicale-là, mais c'est un grand retour très, très, très attendu sur Broadway avec un cast absolument extraordinaire. Alors, j'imagine, parce que moi, Ouais. cette dualité-là, pour se battre pour une femme, là, je vois juste des images de Stranger Things, puisque la nouvelle saison vient de sortir. Puis là, il y a deux personnages qui se battent là, pour Oh, l'amour de l'autre. Là. c'est bon ça. C'est tellement plein de testostérone, là, c'est extraordinaire. Ouais. Ouais, bon, bref. Donc, c'est de la musique par Benny Anderson, Tim Rice et Bjorn Ulvaeus. Absolument. Ça s'en est vers ça. D'ailleurs, Benny et Bjorn, c'est entre autres ceux qui ont fait de la musique pour. Ben, la musique. C'est les deux gars de ABBA. ABBA. Ils ont pas fait la musique d'ABBA, mais ils ont fait l'adaptation de Ben, la ils, ont, musique. ils ont fait la musique, là. C'est Ils ont eux fait- autres ils dans ont le aussi band, là. composé. C'est les deux Ah, gars ok, du band. je pensais que là. tu parlais de la Les deux gars, les deux comédie filles, musicale. c'est eux autres, ouais. Ah, c'est extraordinaire. Ben, la comédie musicale de Mamma Mia, c'est eux autres, parce que c'est leur musique. Mais c'est Je comprends. aussi eux autres. Là, ils ont écrit ça, c'est la musique originale pour cette comédie musicale-là. Ils sont pas morts. Non. Ok. Oui? Je sais plus. C'est- Mais c'est vieux quand même, Chess, là. C'est pas, c'est pas, Oui, je c'est pas comprends. nouveau de cette Fait que année, là. oui, je comprends. Mais ça, tu effectivement. écoutes la musique de Chess, tu reconnais ABBA. Ça s'entend, là. Ouais, fait en attendant, je vais mandater Rémi de faire une recherche à voir s'ils sont morts ou pas. Pendant ce temps-là, pour ce qui est de Tim Rice, il a collaboré entre autres avec Andrew Lord de Weber pour Andrew Jesus Lord. Christ Superstar. Joseph and the Technicolor Dreamcoat. Jamais entendu parler de ça. Joseph et son manteau de rêve, c'est ça en français? Ouais, Je sais et- plus. En tout cas. Un Ouais. autre. C'est un drôle de titre. Oui. Evita. Il a aussi collaboré, je comprends bien, avec Elton John pour Aida et The Lion King. Absolument. Puis avec Alan Menken pour Aladdin et Beauty and the Beast.
Oui. Il en a fait des affaires. Il en a fait en tabarouette, Tim Rice. Fait, Vraiment. ok, fait qu'il y a vraiment beaucoup de personnes. Ouais. Hey, c'est ça. Sur Ok, Max. au niveau du cast, on a entre autres Aaron Tveit. Tveit. Je savais, Tveit. Aaron Tveit. Ouais, Léa Mitchell, puis Nicholas Christopher. Nicholas Christopher, Je le c'était connais. mon Sweeney que j'ai C'est- vu sur Broadway. Oh. Il est extraordinaire en Sweeney Todd. Extraordinaire. Mon Dieu. Oui. Je pense qu'on a une vidéo pour ça. On a absolument une vidéo On pour peut ça. partir la vidéo pour la Oui. voir. Never make a promise or plan. Take a little love where you can. Nobody's on nobody's side. Never stay too long in your bed. Never lose your heart, use your head. Nobody's on nobody's side. Where I wanna be and who I wanna be and doing what I always said I would, and yet I feel I haven't won at all. Running for my life and never looking back in case there's someone right behind us shoot me down and say he always knew I'd fall. One night in Bangkok makes a hard man humble. Not much between despair and ecstasy. One night in Bangkok and the tough guys humble. Can't be too careful with your company. I can feel the devil walking next to me. Ah, clairement, du ABBA, là. Oui, Ben oui, oui. c'est oui. Oui, C'est oui. ça. On l'entend. On reconnaît On le le ressent. monde. L'univers musical de ABBA est vraiment très, très, très clair. Effectivement. Ah, c'est Puis, extraordinaire. ça serait à voir Léa Michel en show, parce que tu sais, je vois toujours Rachel. Rachel C'est ça. Berry. Exactement, mais je sais pas, peut-être dans son jeu ou même dans sa voix, on dirait que genre, j'ai de la difficulté à entendre autre chose, peut-être. Oui. Je sais pas, tu sais, si c'est peut-être juste moi ou. Non, c'est pas juste toi. Non. Ouais. Moi, j'ai de la misère avec Léa Michel, mais on n'ira pas là. Non, non. Mais bref, fait que ça a commencé depuis le 16 novembre, c'est en cours et ça a l'air de très bien se passer. Ça va quand même bien, oui. Ils sont encore confirmés jusqu'en janvier. Il risque d'avoir des dates qui vont s'ajouter. Fait que c'est très cool. Puis on a une réponse. Rémi Oui. a fait sa recherche pour nous, merci. Fait que Benny Anderson a 78 ans et Björn Ulvaeus a 80 ans. Fait qu'ils sont encore vivants. C'est très, Ouais. très, très impressionnant. C'est très cool. On les aime. On les salue d'ailleurs. Ils écoutent clairement le. Ben oui, le live. c'est hi. What's up? Hey! Parce qu'il faut parler suédois. Oh, je maîtrise bien mon suédois. Oui. Va chez Ikea, tu vas en apprendre un petit peu. Oui, mais je veux dire, je voudrais pas que mon vocabulaire soit juste pour décrire des meubles. Je- Bref, Bref! allons ailleurs. Oui, on va traverser l'océan, se rendre au West End avant d'offusquer les Suédois. Donc, sur le West End, on commence la magie de Noël avec Elf the Musical, qui fait son grand retour sur le West End. Donc, on connaît Elf, le film, un des grands films cultes de Noël de 2003, qui... avec la grande star Will Ferrell dans le rôle de Buddy the Elf. What's your favorite color? Classique. Donc la comédie musicale Elf vient de revenir au... Comment il s'appelle dans le théâtre? Au Aldwych Theatre à Londres, avec comme cast dans les deux rôles principaux mon idole depuis le secondaire, Carrie Hope Fletcher, et son mari, Joel Montague, qui joue le rôle de Buddy the Elf. Donc, très cute. Vraiment très cute. Mais ouais, Carrie Hope Fletcher, role model pour moi depuis que j'ai genre 14-15 ans. Là. Elle est extraordinaire. Depuis qu'elle était dans Les Misérables, puis qu'elle jouait Éponine dans Les Misérables. Puis là, depuis, elle a joué Fantine. Puis là, elle a joué des millions d'affaires. Puis je l'aime de tout mon cœur, cette fille-là. Fait que là, elle joue dans Elf the Musical avec son chum. C'est très mignon. Donc, voilà. Elf, si tu connais pas le film, c'est l'elfe un peu différent de la gang qui se fait shipper à New York et qui apprend la vie normale. Donc, la comédie musicale, ça vient parler d'un petit peu ça aussi. Puis, il amène la magie de Noël à la ville de New York en faisant la split dans l'escalier roulant du Macy's. Oh my god. Ce que j'ai fait d'ailleurs. T'as fait... Quoi? Ouais. Quand j'étais à New York, ma journée d'intégration,
on est allé se promener dans New York, on faisait une chasse au trésor, puis il a fallu fallait trouver les escaliers du Macy's en bois des années 30 et recréer la scène dans Elf de Buddy qui se laisse traîner en split dans l'escalier roulant. Je l'ai faite. Ah, c'était-tu avant ou après avoir pilé sur un remords? C'était avant, parce que j'étais arrivée à New York la semaine 2. Et le remords, malheureusement, c'était pendant ma 2e année. Rip le rat. Ça m'a fait mal à mon petit cœur, puis j'ai pleuré en arrivant chez nous. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est la vie quand tu habites à New York. Mais bref, donc Elf au West End, c'est en ce moment. Ça a commencé là, il y a quelques semaines. C'est là pendant la saison de Noël et une fois que la saison est passée, c'est terminé. Donc si vous êtes à Londres, garochez-vous. C'est une super belle comédie musicale. Donc avec une chanson qui a le meilleur titre au monde. Je l'ai montré à Maxime tout à l'heure, puis il a refusé de le prononcer. Non. La chanson s'appelle En un mot. Sparkle Jolly Twinkle Jingly. En un mot. C'est ça. J'ai fait une chorégraphie de claquettes là-dessus au wow. conservatoire aussi. Donc, je peux confirmer on le sent que ça se parle vite parce que les petits pieds, ça bougeait en tabarette. Puis j'ai eu vraiment de la misère. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais on a une vidéo pour Elf the Musical aussi, justement. Oh my god. Fait que regardons Je cela. Ça rouvre après. Mais ça rouvre après Noël. Ah oui? Ben oui, c'était pas écrit le 3 janvier. Ça ferme le 3 janvier. Ah, ça ferme le 3 janvier, je savais. Oui. Je te testais. Ah oui, absolument. Tu m'as fait douter mes recherches. J'étais comme non. Sorry. C'est ouvert en ce moment. Ça roule en ce moment. Ouais. Donc voilà, West End, Elf the Musical. Woo! Pour continuer, j'ai envie. On va aller vers le sujet de la semaine. Oh oh! On va commencer par le générique parce que je l'avais dit. Ma question c'est, est-ce que d'avoir joué dans Les Mis, ça a le même titre que tous les comédiens au Québec qui ont déjà joué dans Ramdam ou Watatata? Je veux dire, comme tout le monde a joué dans Les Mis. C'est pas spécial d'avoir joué dans Les Mis, peut-être, je sais pas. Tu trouves pas ça spécial? J'adore Les Mis, mais genre, en tout cas, comme tout le monde a déjà fait une production des Mis. T'sais. Ben, techniquement, si t'as déjà fait une production de Les Mis et t'es pas un professionnel, c'était pas légal parce que Les Misérables ne vendent pas leurs droits à l'amateur. No shit. Excuse-moi. Moi Je aussi, m'excuse je pour dis les no enfants de shit. Lisanne. Excusez. Mais bon, je vais poser ma vraie question, comédie ou drame. Parce Oui. que on a eu des discussions récemment, puis là on se questionnait, tu sais, je veux dire, on dit toujours comédie musicale, la comédie musicale. Mettons, quand on pense aux Belles-Sœurs, le titre est vraiment théâtre musical. Des fois on parle de drame musical, on parle d'opéra rock aussi, Oui. c'est des choses qui se sont déjà dites. Mais mettons, on va rester dans la comédie versus drame. Il y a beaucoup plus de comédie musicale parce que quand on pense à des drames musicales, à part justement Les Mis. Là. Ben, Les Mis, je dirais Sunset Boulevard. OK? Phantom of the Opera, à la limite, ça c'est un opéra rock. Ouais, mais- effectivement. Moi, je pense à Rent, tu sais, qui est Rent. plus dans le drame, tu sais, Ouais. que la comédie. Quoi Je d'autre? sais pas s'il y a des gens en ligne, si vous avez d'autres musicales, ouais, hein, qui des viennent drames, en tête. ouais. Des drames musicales. Miss Saigon, Ouais. peut-être. C'est ça, on a vraiment remarqué qu'il y a beaucoup de comédies musicales que c'est vraiment plus tourné vers l'humour puis vers le camp, évidemment, parce que la comédie musicale, en général, c'est juste camp à la base. Fait que Effectivement. la Mais, plupart des comédies musicales s'en vont jouer là-dessus, mais mais si une comédie musicale n'a pas de jazz hands, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une comédie musicale? moi, je me verrais mal être genre « Look down, but look them in the eye Oh wow! Oh, une pièce d'anthologie, ça. ». Écoute, Oh, c'est tellement bon. Oh. Mais vous pouvez répondre aussi les gens en ligne, mais est-ce que vous préférez jouer, voir des comédies musicales ou vous appréciez davantage les drames musicaux? moi, je dirais, d'un point de vue de performeur, Ouais. j'adore les comédies. J'aime ça faire rire le monde. J'aime ça...
Oh mon Dieu, oui. Mon Dieu, je viens de voir, le canteur Rémi Cabaret. C'est dark. Effectivement, oui, on est vraiment dans Ça, le drame c'est musical. un drame. Là. Il y a de l'humour dedans, mais c'est de l'humour noir aussi. C'est très, très, très dans les images, puis le fascisme. Là. C'est horrible. Le Cabaret, c'est tellement bon, mais tu sors de là, puis tu te sens pas bien. Là. Non, vraiment, effectivement, je suis d'accord. C'est ça, là. Mais, mon Dieu, oui. Company, oui. Company, un excellent mix de comédie puis genre d'émotion. Là, tu sais, Ouais. c'est très drôle, mais ça vient quand même te chercher. Là. Oui. C'est... Ouais. Ben, tu sais, évidemment, tout drame musical a quand même un peu d'humour parce qu'il faut des tension relievers. Ben oui, d'enlever la tension puis de c'est ça, genre descendre les l'atmosphère. soupapes, là, exactement, parce que tu mon show que ça serait comme dramatique constamment. Ouais, Tu ferais pas longtemps, là. ouais, c'est ça, mon Dieu. Ça serait lourd. Je pense que c'est ça que les gens critiquent des fois à Les Misérables, justement. Ouais. C'est downer après downer après downer. Là. Ouais, ben moi j'aime. Je peux capable de faire un choix parce que tu sais, j'aime autant, tu sais, ça, une comédie musicale super assumée, justement dans le jazz hands, dans les gros numéros de groupe, justement c'est camp au bout, j'adore ça, mais je trouve ça le fun de pouvoir aussi avoir quelque chose de plus dramatique, on peut s'attacher au personnage, vivre les émotions vraiment à plein, tu sais. Puis même aussi, moi des comédies musicales qui finissent mal, j'adore, ben, les comédies musicales, les films, les pièces de théâtre, peu importe. Des Ouais. fois j'aime ça quand ça finit mal, je suis comme, ça peut mal Ouais. finir. Cabaret. Oui, exact, c'est un bel exemple, très bon exemple. Fait Non, que, moi aussi, ouais. j'aime ça. Je sais pas, toi, Rémi ou Julie, je sais pas si vous avez une préférence dans le drame, la comédie. Loïc, toi, as-tu une préférence? Non, pas vraiment. Non. Non, à partir du moment où ça danse, ça chante, je suis content. C'est bon, ça. Tant que ça danse et ça chante, on est content. Ouais. Ça me C'est va, à très vrai valide, dire. ça me va très bien. Ouais. Ouais. Vendu. Oui. Vendu. Non, c'est le fun. Mais dans les deux cas, c'est ça. D'un point de vue d'acteur, c'est le fun de comme faire un petit peu des deux. Évidemment, à un moment donné, tu trouves comme ta niche à toi, puis là, tu continues là-dedans. Tu sais, moi, je sais que la comédie, j'aime vraiment ça, mais genre, c'est ça, en septembre, j'ai eu la chance de jouer un rôle complètement différent de ce que je joue habituellement. Là. J'étais pas une petite princesse, là. Fait que c'était le fun de comme revisiter ce côté-là plus dramatique, plus... Bah, j'étais fru, là. J'étais frustrée tout le long, là. Mais comme, c'est ça, je parle de Soul Crushing Love que j'ai faite, c'est ça, au mois de septembre. J'étais la grande méchante qui se fait détrôner. Donc, Yeah. j'étais pas contente. Fait que, voilà. Oh. Ouh, oui, t'as raison, Rémi, j'ai pas pensé. Mais oui, Little Shop of Horrors, ça finit mal. Mais c'est une grosse comédie. Puis c'est super drôle, mais ça finit très mal. Oui, quand même, une plante géante qui danse. Ah, tout le monde chante, crève, là. là. C'est vraiment... Ouais, oui, littéralement. Vraiment, là. Tous les personnages principaux meurent. Pour ça que dans le film, ils ont dû changer la fin. Ah ouais? Ouais. La version qu'ils ont sortie du film de Little Shop of Horrors, finalement, spoiler alert, Seymour est capable de sortir Audrey de la plante. Oh! Elle ne meurt pas dans les bras de Seymour comme d'habitude. Et ils sont capables de combattre la plante. Ils l'électrocutent avec un fil électrique et la plante explose. Ah! Et plus de plante. C'est spécial. Mais c'est ça, moi je trouve ça plate parce que là ça enlève un peu la morale de comme d'autres t'as tué des gens là. Pourquoi tu devrais avoir ton happy ending si toi t'as tué des gens à cause de la plante? Moi j'aime Ouais. ça quand la plante géante conquit le monde au complet. Ben oui. Je sais pas, Moi, je suis pas mal d'accord. ça vient d'une Audrey qui a beaucoup aimé mourir devant sa famille au complet. On voit aussi un Christian. Christian, mon Ça, papa, c'est- mon oui, papa Christian, excuse-moi. Hamilton sans King George, c'est un drame. Vrai, Effectivement. vrai. Totalement. Bon, finalement, il y en a peut-être plus qu'on pense, des drames musicaux. Oui, tu sais, quand même. Vraiment. Oui. Bref, ce qui conclut le sujet de la semaine. Merci. On s'en va, on revient local. Je commencerai tout d'abord avec Kimberly Akimbo Oui. à Montréal. Oui. Donc, c'est la première Canadienne de la comédie musicale qui sera au Centre Ségal et qui a reçu un Tony Award de la pièce musicale. 5 Tony Awards, dont Best Musical en 2023. Ils ont kické des culs. Oui, vraiment, là. C'était excellent, Kimberly Campbell. C'est dans le fond, ça raconte l'histoire d'une adolescente atteinte d'une maladie rare, d'où le vieil pas vieil. Dans le fond, c'est son corps vieillit beaucoup plus vite que la normale, mais évidemment
pas sa tête. Donc, c'est une jeune femme qui est dans une cadre d'une personne beaucoup plus âgée que ce qu'elle est réellement, qui est confrontée à une famille dysfonctionnelle, son premier amour, des potentielles accusations criminelles. Dans ce cas-ci, il y a un fond de trame dramatique, mais on est dans la comédie musicale Oui. pas mal. On est dans le comique, là, encore dans cette comédie musicale-là. C'est très touchant aussi. Ouais. C'est vraiment très touchant comme histoire. Ouais. J'aimerais ça aller voir, je pense. Ça, un Ah, moi jour. aussi, je veux vraiment aller le voir. Ben, Pour l'avoir c'est- manqué c'est- sur Broadway, là, je veux vraiment aller le voir. Ouais. Mm. Ah, c'est sûrement très bon. Bref, c'est la légendaire Louise Pitre qui a créé le rôle de Fantine. Qui a créé le rôle de Ben, Fantine. version francophone. Oui, je comprends. Ben, là, version t'sais, canadienne, je sais pas si ça disait pas si c'était francophone ou non, mais elle Ah, l'a fait ouais. à Paris aussi. Fait que je me suis dit que c'était francophone. Ah, peut-être, effectivement. Fait que c'est que, ben, dans le fond, pour la première Canadienne des Misérables, elle a fait Donna aussi, lors des premières américaines, et à Broadway. Et celui d'Edith Piaf aussi dans The Angel and the Sparrow, au Ségal. Oui. Ah. Mais c'est elle la vedette de la comédie musicale, évidemment. Donc, je pense que juste pour Elle cette, joue le rôle de Kimberly. cette âme de légende. Ouais. je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça. On a-tu un extrait de ça? On n'a pas d'extrait, God damn. mais je vais vous en parler un petit peu parce que j'en ai vraiment beaucoup entendu parler Oui. pendant que j'étais là-bas. Je suis prêt. Puis, ils ont une scène de patin. Oh. Genre, ils sont en patin sur la scène et ils patinent sur une scène. Patin à glace? Patin à glace. Ah ouais? Il n'y a pas de glace. Non. Ouais. La scène est comme couverte. C'est comme une espèce de surface où s'ils se trempent les lames des patins dans genre une espèce de truc de glycérine, ils sont capables de glisser comme si c'était une patinoire. Puis ils font ça sur la scène. Malade. C'est vraiment hot. Je sais pas s'ils vont faire ça au Seagull Center, là, mais j'ai vraiment hâte de voir. Parce que j'en ai vraiment beaucoup entendu parler dans le temps que c'était sur Broadway. Fait que si ça peut vous tenter, allez voir du patin à glace, pas de glace. Allez voir Kimberly et Kimbo à Montréal. Je pense que ça commence au mois de janvier. Donc, gardez l'œil ouvert pour ça. Je vais être attentif. Ben d'ailleurs, justement, quand tu es aussi à Montréal, mais à Québec aussi, là, il y a beaucoup de productions qui s'en viennent à Québec, qui passent à Montréal aussi, dont certains ont des rabais pour le Black Friday. Je sais pas s'ils sont encore tous en cours, sinon il y a Cyber Monday, peut-être que ce sera le cas, parce qu'on ne se cachera pas au Québec, le Black Friday, ça dure 2 semaines, c'est pas Carrément, plus, ouais. là, un mois Carrément. quasiment. Là. Ouais. On ne comprend pas le principe d'une journée, là, mais bon. C'est la vie, mais bref, des rabais. il y a eu des rabais entre autres pour Peter Pan et Titanic. Peter Pan qui vient en août, Titanic qui vient en septembre à Québec. On a les Misérables aussi, la production qu'on connaît de Clara Martel, la Roche-Martel qui se fera Fantine d'ailleurs. On connaît rien d'autre de la distribution, mais on les reçoit aussi en août. À Québec, il y avait un 40% de rabais, dans le fond, qui était en cours aussi dans les derniers jours. Mais il y a aussi Pop Royal, Évangeline qui revient en mars, Clémence du Temps de l'œil ouvert aussi. Donc, il y avait une coupe de rabais là, disponible. Fait que peut-être, n'hésitez pas à googler, aller voir les pages web, peut-être profiter des rabais pour vous offrir un cadeau de Noël de vous à vous. Oui. De l'offrir à quelqu'un d'autre en vous achetant un billet aussi à vous. Oui. Je fais souvent ça. C'est très C'est bon, égoïste, ça. mais j'assume, Vraiment. vraiment. Puis si vous voulez rester dans dans les festivités du Black Friday, Oui. la comédie musicale Black c'est Friday vrai. de Team Star Kid, la gang, ça fait 4 semaines que je suis sur la roulade de Team Star Kid non-stop, mais Black Friday, c'est très bon. Allez l'écouter si vous voulez quelque chose de spooky, mais de quand même festif pour Noël et pour le Black Friday. C'est vraiment, vraiment très le fun. Ça vaut la peine. Sinon, si ça vous tente pas de sortir, ben clenchez-vous tout les Harry Potter dans votre salon avec une doudou et un chocolat chaud. Et voilà, Ça va avec quand toute la neige qui tombe dehors en ce moment, c'est juste ça Oh qu'on a le goût de oui, faire. c'est une belle neige. Bon, c'est beaucoup de neige, mais C'est c'est une beaucoup, belle mais c'est une neige. très belle neige. C'est de la neige de Noël, vraiment. Là. Oui. Genre les gros flocons qui collent. Oui, joyeux Noël. Oui, j'ai une Noël. Voilà. Bientôt Bambi de musical avec un vrai daim et de la vraie glace. Écoute. Est-ce que c'est une prochaine idée pour les productions pipi, Maxime? Eh ben là, j'en reparle avec mon associé Rémi, effectivement. C'est C'est vraiment rendu Rémi, le producteur des productions pipi. Ben oui, absolument. Genre, on est 50-50 là-dessus, là, Vraiment. vraiment. Fait que, tu sais, ça va être de commun accord qu'il va falloir décider. Est-ce qu'on va pouvoir tous revivre ce traumatisme-là de voir la maman de Bambi? Ah, s'imagine mettre ça sur scène. Ouf! Oh, mon Version Dieu. marionnette à le Roi Lion ou version on Ouh. s'habille en mode furry un peu? Ou, Ce que je viens de voir, j'ai juste imaginé des furries littéralement sur une scène pour une comédie musicale. C'est très camp, écoute. On my own. Je revenais là-dessus. Oui!
C'était très bon. Oui, écoute. Bon, je pense que tu conclus ce bulletin de nouvelles-là. Absolument. Merci Rémi, Christian, Julie, nos fans numéro 1. Très apprécié. Merci d'avoir été des nôtres. À ceux qui nous réécoutent aussi en rediffusion. On vous souhaite une belle fin de soirée et on se dit à la semaine prochaine. Oui. Pour la dernière avant les fêtes. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer dimanche prochain. Yes. Bonne À la soirée. semaine prochaine!